Hello! Bonjour. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Ouais, on est grave contente de vous voir en cette période Wow. Un peu comment? Confiné? un peu confinée. Voilà. Comment vous vous sentez d'ailleurs là maintenant? Parce que ça commence, ça fait combien de temps là? C'est que moi je perds complètement la notion du temps. Je sais pas si c'est l'effet C'était le du 17 truc. mars. Je me rappelle parce qu'on rentrait D'Égypte? d'Égypte. La date est restée. Ouais, ça fait Donc, 15 jours là. Ça fait ça 15 va jours. faire notre troisième semaine. Exactement, on est dans notre troisième Ouais, semaine. mais ça fait 15 jours. Et ben voilà, n'hésitez pas à exprimer, pourquoi pas, ce que vous ressentez aujourd'hui dans ce chat, Est-ce qu'on que puisse en vous, discuter. est-ce que c'était facile au début et plus compliqué maintenant? Est-ce que, au contraire, c'était très compliqué à vivre au départ et au fur et à mesure des jours, vous vous apaisez, vous avez pris un nouveau rythme, etc. Dites-nous un petit peu comment vous vivez la situation. Mais nous-mêmes, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça change pour nous, ce confinement? Ben, nous, on a basé toute une partie de notre travail sur Internet, donc c'est vrai que on a toujours du travail. Ça nous permet de repenser notre travail aussi, hein, savoir ce qu'on veut pour plus tard, reposer les choses, prendre le temps de le faire. Donc ça, c'est génial. En fait, ça permet aussi de se poser soi-même, d'avoir un peu plus de temps pour soi aussi, en tout cas de s'accorder et s'autoriser ce temps pour soi que l'on ne faisait pas forcément avant. Donc du coup, bah, ça crée une espèce de dépression interne ou de relâchement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui, je suis assez d'accord. Moi, comme je le disais déjà la fois précédente, j'ai pas l'impression que ça change fondamentalement ma manière d'être dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Euh, je suis quelqu'un qui peut rester des jours à la maison sans m'ennuyer, sans forcément avoir le besoin de rencontrer quelqu'un physiquement. Je suis plutôt, je suis une sociale solitaire, comme j'aime à le dire, parce que j'adore les gens, j'aime aller à la rencontre, j'aime discuter, mais paradoxalement, j'ai aussi énormément besoin de moments solitude, des moments de reconnexion à moi, et donc régulièrement, je vis déjà ces moments-là où je pars marcher toute seule, euh, où je peux rester des jours juste en lien avec moi. Donc ça ne change pas fondamentalement mon quotidien. Ce qui est bizarre, c'est de voir des rues totalement vides, plus de restaurants, plus de cafés, plus de cinéma, enfin, Plus personne. tout ce qui anime finalement la vie qui n'y est plus. Donc évidemment, ça ravive forcément l'envie de faire choses dont on est privé en ce moment. Mais justement, ça nous permet de nous remettre en mémoire à quel point ces choses simples de la vie nous rendent justement bien vivants. Donc voilà. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, il est venu comme souvent d'une discussion qu'on a pu avoir toutes les deux. Et on s'est dit qu'en cette période, justement, il y avait beaucoup d'informations anxiogènes qui circulaient sur Internet, sur les réseaux, les médias en règle générale. Et ça nous a rappelé la passoire de Socrate. Ouais, moi, ça m'est venu, ça m'est sauté aux yeux. Je me suis dit, on parle tellement de ce qui se passe en ce moment. Et en fait, même les personnes qui sont bienveillantes en parlent. Et en fait, peut-être que le fait d'en parler, ça va encore plus encenser en fait la peur inconsciente, puisqu'évidemment c'est inconscient. Et je me dis, ben, on va plutôt essayer de transformer ça, on va dire, mais plutôt, est-ce que c'est finalement, comme dit Socrate, Alors, on va rappeler, est-ce si tu que, veux bien, voilà, on justement, va partir sur la passoire, c'est je vais me permettre de... Voilà, je sais pas Vas-y. si vous connaissez la passoire C'est génial. de Socrate, mais ce qui est complètement dingue, moi personnellement, je suis une grande fan de Socrate, je te le disais, moi, mes deux philosophes préférés, c'est Spinoza et Socrate. C'est vraiment,
partage beaucoup de leurs valeurs et de leurs convictions. Et la passoire de Socrate, ce qui est dingue, c'est que ça a plus de 2300 ans. C'est juste dingue. Et ça n'a jamais été aussi actuel, quoi. C'est toujours autant d'actualité. Je pense qu'on aurait besoin de l'utiliser un petit peu plus en ce moment. Et justement, et c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire, c'est que voilà, en fait, la passoire de Socrate, c'est hyper intéressant pour identifier si ce que vous racontez, en fait, vaut la peine d'être dit. Est-ce que ce que vous allez raconter à qui que ce soit, ça vaut la peine d'être dit? Parce qu'on a quand même souvent tendance, et nous aussi, hein, ça nous arrive, hein, on peut parler véritablement pour ne rien dire. Et on le fait tous. Ou on le fait faussement. tous. Ou faussement. Est-ce que ce qu'on a à dire, est-ce que ça a une véritable importance? Voilà. Donc, je vais rappeler les 3... Oh, Doudou, on a notre chat qui rentre. Pour lui, ça ne change rien. Hein, toujours heureux. La première passoire, c'est ce qu'on appelle la passoire de la vérité. Est-ce que ce que je vais te raconter, Marie, est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Parce que bien souvent, on a tendance à exprimer des choses qu'on a entendues derrière et on n'a ni vérifié les sources, ni les faits. On ne sait pas si ce qu'on raconte est vrai. Et même les sources sont elles-mêmes peut-être fausses. Donc, est-ce que ce que tu me racontes, c'est la vérité, Marie? Voilà. La deuxième passoire, c'est la bonté. La bonté. Je l'ai appelée la bonté, c'est la bienveillance. Est-ce que ce que vous voulez m'apprendre sur telle situation ou telle personne, est-ce que c'est bon? Mais dans le sens, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça va être gratifiant? Ouais, je pense qu'on n'est pas assez tourné dans le positif, dans ce que l'on dit, et on va raconter des ragots, des choses qui sont peut-être pas vraies, qui peuvent blesser. Et pourquoi faire en fait? À quoi ça sert si c'est pas bon pour l'autre et pour lui permettre de grandir? Voilà. D'où la troisième passoire qui est la passoire de l'utilité. Et voilà. Est-ce que ce que je te raconte, est-ce que c'est utile véritablement? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu m'apprennes quelque chose sur un tel ou sur telle situation? Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile que tu me communiques cette information, par exemple? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Et donc, en fait, le truc, c'est... Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi vouloir me raconter quelque chose si tu n'es pas certain que ce soit la vérité, si tu n'es pas certain que ce soit bon pour moi et que ce soit utile. Donc c'est vraiment ces trois leviers-là que je trouve hyper intéressants et je pense que vraiment on devrait se les afficher au même titre que les accords Toltec dont on va parler aussi juste après, parce qu'en fait je trouve qu'il y a un vrai lien, il y a un lien avec les accords Toltec entre la passoire de Socrate et les accords Toltec. Voilà. Et donc en particulier les interprétations. Des interprétations qu'on fait. Et pour ça que j'ai bien aimé premier niveau, la passoire de Socrate. Coucou Olivier, j'espère que tu vas bien. Bonjour Olivier, ça fait plaisir de te voir. Donc, comment tu vas? Dis-le, écris-le. Donc, la passoire de Socrate. Ensuite, 2, les accords Toltec. J'ai fait le lien. Et 3, ensuite, la PNL. Qui nous montre que notre carte du monde, elle est limitée par 3 filtres et 3 processus dont on va parler juste après. Mais toi, on discutait et puis, justement, t'es venu ce truc que, eh bien, en ce moment, particulièrement, on entend vraiment des choses qui, justement, non seulement ne sont pas la vérité, parce qu'on a vraiment des informations
de tout et de rien qui circule et on ne sait plus, aller différencier le vrai du faux, etc. Et donc forcément, ça va nous créer une très forte anxiété à l'intérieur. Deux, en aucun cas, ça nous apporte du bon, au contraire, hein, ça va vraiment renforcer nos peurs. Et trois, finalement, en quoi c'est vraiment utile pour nous. Et du coup, toi, j'aimerais bien que tu me dises comment tu peux le vivre, toi, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as déjà vécu des expériences dans les deux sens où tu t'es dit, mais pourquoi est-ce qu'on me raconte ça? Ou à l'inverse, tu dis, tiens, là, j'ai dit ça, je n'avais pas forcément vérifié toutes mes sources et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment la vérité et que finalement, ça n'avait pas d'utilité pour la personne, voire même ça l'a blessé. En fait, est-ce que ce que je vais raconter à la personne, est-ce que ça va lui servir ou lui desservir? En quoi, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Par exemple, je pars dans une situation où, allez, on va dire, je me suis disputée avec une très bonne amie à toi, par exemple. Et toi, en plus, je sais que tu l'adores, mais moi, je me suis disputée avec elle et je viens te voir pour te le dire. Tu vois, voilà, te dire, voilà ce qu'elle m'a dit, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce que ça va induire chez toi? Ça va te faire de la peine. Et alors, puis, ce que j'ai dit n'est pas forcément ma vérité. Il y a deux options. Enfin, c'est ma vérité plutôt, mais pas la vérité. Il y a deux options. Soit je vois ce qui se passe à l'extérieur, et donc soit je vois ce qui se passe à l'intérieur. Il y a deux options. Soit je prends pas ce qui se passe en fait, et je laisse à l'autre entre guillemets ses émotions. Je l'écoute on a ce qu'on appelle la fameuse posture un peu compatissante, c'est-à-dire que j'écoute ce que tu me dis, mais en même temps je ne m'en saisis pas, ou alors je m'en saisis en fait, et donc ça va me faire réagir émotionnellement face à la situation. À l'époque, évidemment, j'étais dans la réaction. Donc, dès qu'il se passait quelque chose en relation avec quelqu'un que j'aimais, toujours en relation avec le cœur, hop, je réagissais. Donc, évidemment, ça touchait les émotions. Donc, soit la tristesse, soit la colère, soit je ne comprenais pas. En tout cas, mon mental essayait de prendre le contrôle et donc essayer de décrypter un petit peu la situation. Et donc, j'aurais tendance à prendre parti de la première personne qui vient m'exprimer. Et puis avec l'expérience, j'ai appris que déjà, avant de se faire une idée, il fallait déjà avoir l'avis des deux personnes. Donc en fait, ma deuxième étape a été déjà, avant de voir quelle était la vérité, aller voir les deux personnes et de comprendre ce qui s'est passé. Et puis je suis passée à la troisième étape, qui est en fait, je me détache complètement. C'est-à-dire que les émotions que vit la personne, les deux personnes lui appartiennent. En quoi est-ce qu'elle doit venir? En quoi est-ce que ça doit changer l'amour que j'ai pour elle? En quoi est-ce que ça doit interférer? Et donc, là, je suis passée à une autre étape où finalement, eh bien, je suis rentrée en observateur. J'observais ces personnes, leurs émotions, je les aimais telles qu'elles étaient, j'ai compris. Et en fait, j'amenais la personne à plutôt se poser la question, qu'est-ce qui l'avait amené en fait à réagir comme ça, à être blessé, et plus à aller voir dans l'autre ce qui aurait pu se saisir. Et en fait, en fonctionnant comme ça, eh bien, je me suis rendu compte que la personne commençait à comprendre. Et finalement, au fil de la discussion, elle sort de « c'est l'autre qui m'a dit ça, c'est l'autre qui m'a fait ci, qui m'a fait ça ». Elle commence à comprendre petit à petit ce qui l'a amené à être blessée, en fait, tout simplement parce que si on réagit émotionnellement, c'est qu'on souffre à l'intérieur. La question n'est ni de minimiser la souffrance de l'autre, mais plutôt que la personne prenne conscience de cette souffrance et l'accueille, tout simplement. Donc, je ne vais pas accueillir quelque chose qui ne m'appartient pas, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, ça veut dire simplement que je vais permettre à l'autre plutôt d'y voir un petit peu plus clair sur son fonctionnement. Ok, alors là c'est super intéressant ce que tu as dit, mais on dérive un petit peu en fait du sujet. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que à travers, parce que là on va un petit peu trop loin entre guillemets, et le but c'est que ce soit compris de façon claire et de se dire que nous-mêmes, à chaque fois qu'on va raconter quelque chose à quelqu'un, eh bien,
le passé à travers les filtres de Socrate ou les passoires de Socrate. C'est-à-dire de dire, voilà, là, je vais raconter quelque chose à quelqu'un. Est-ce que ça vaut la peine d'être dit? Est-ce que ce que je pense, est-ce que la pensée que j'ai vaut vraiment la peine d'être dit et d'être exprimée? Donc, est-ce que j'ai vraiment toutes les données? Je termine et puis je te laisserai rebondir. Mais voilà, est-ce que j'ai vraiment bien toutes les données en tête, etc., pour que je me dise que ce que je vais raconter vaut vraiment en vaut le détour, en fait. Voilà. Il y a une expression qui dit il faut mieux tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Mais je pense qu'elle n'a pas été dite pour rien, en tout cas. Voilà. Disons que voilà, le truc c'est ok. Si à chaque fois qu'on devait dire quelque chose à quelqu'un, on passait rapidement en revue ces 3 passoires en disant voilà, là j'ai un truc à raconter, franchement, est-ce que j'ai vraiment toutes les données? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que j'ai vérifié mes sources? Ok, j'ai vérifié mes sources, c'est la vérité. Ok, je peux le raconter. Maintenant, ça ne suffit pas, hein, parce que des fois, ce que vous dites, ça peut être la vérité. Ok. Deuxième passoire. Est-ce que ce que je vais raconter à la personne, qu'est-ce que ça va lui apporter dans le fond? Est-ce que ça va être bénéfique pour elle? Est-ce que ça va être gratifiant? Est-ce que c'est bon? Ou au contraire, est-ce que ça va la blesser, lui générer du stress, etc. Auquel cas, et encore une fois, est-ce que c'est vraiment la peine que je lui raconte le truc? Donc voilà. Et puis, troisième passoire, troisième filtre à avoir en tête, c'est de se dire, voilà, maintenant, est-ce que ce que je vais raconter à cette personne, mais quelle est l'utilité vraiment? Est-ce que ça va être utile pour elle de savoir ce que j'ai à lui dire? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Voilà. Parce que vous pouvez vous dire, ok, premièrement, c'est la vérité, c'est ok. Deuxièmement, c'est bon, ouais, ok, c'est bon pour elle, je peux lui dire. Et troisièmement, bah, c'est utile, non, c'est pas utile. Donc, ok, même si c'est bon et que c'est la vérité, est-ce que je choisis quand même de lui dire si je sais que ça n'a pas vraiment d'utilité pour elle? Donc, vraiment avoir je trouve ce schéma en tête, il est bien. Et je disais donc en lien, en relation avec les accords Toltec, quoi. Franchement, vous affichez quelque part là les 3 passoires et les accords Toltec. Ça calme tout de suite. Je pense que ça, ouais, ou ça rassure, je sais pas, mais voilà. Bon, je peux... Oui, tu peux. Je voulais juste en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. En quoi est-ce que je fais un lien avec la passoire de Socrate? Parce que évidemment, on peut croire que j'ai dévié. En fait, la passoire de Socrate, elle parle de vérité. Et ce que j'aime bien, c'est Socrate, il a utilisé une autre phrase qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Oui. Ça veut dire que la vérité existe-t-elle vraiment? La vérité, j'ai compris une chose, c'est qu'elle est unique à chacun et elle naît à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que j'appelle chez moi le langage du cœur, c'est le langage qui vient de notre intériorité, de l'esprit dans lui-même. Et ce langage du cœur, en fait, c'est notre vérité. Et en fait, on se base sur des vérités qui sont extérieures. La véritable connaissance, la connaissance qui naît à l'intérieur de nous, en fait, on va toujours la chercher, cette connaissance à l'extérieur, sans comprendre que cette connaissance est à l'intérieur. Alors, attends, elle a besoin d'être nourrie, cette connaissance, quand même. Elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être nourrie par l'apprentissage, voilà. Mais en fait, on a quand même des choses à l'intérieur de nous. Et nous, en fait, on va en permanence, quand on est piqué, aller chercher les interprétations du monde. C'est ça. Donc, on n'est jamais dans la vérité. Donc, en fait, potentiellement, sur la passoire de Socrate, puisque tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et que donc tout ce que je sais n'est pas la vérité, ça veut dire que potentiellement, nous n'avons rien à dire. La question n'est pas de ne pas communiquer. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. On peut, face à une personne qui est dans une réaction émotionnelle, aborder, en tout cas, ou être dans une posture qui va nous éviter de rentrer, nous, dans cette réactivité émotionnelle. Si on avait compris le secret de la communication, ça fait longtemps qu'on serait des gens bienveillants, bons, et tout ça, et ça, c'est plus compliqué.
Bah, et Donc, dans comme je cette dis posture, toujours, hein, les hommes sont toujours, ils vont au-delà des théories qu'ils défendent. Donc la Mm. communication, c'est tellement vaste en plus. Donc je dirais déjà, pour comprendre la passion de Socrate, il faut déjà comprendre qu'on n'a pas la vérité, en fait, concrètement, et que cette vérité intérieure, ça demande beaucoup de temps d'aller l'explorer, d'aller voir qu'est-ce que c'est cette vérité, et même cette vérité qui est pour nous n'est pas forcément la vérité de l'autre. Après, donc ça demande de l'introspection, et donc d'aller chercher les réponses. Après, cette notion de la deuxième, c'était la bonté. Est-ce que Oui, c'est bon? c'est évidemment, c'est la sagesse, c'est la bonté, c'est la bienveillance. Est-ce que je veux dire, ça- c'est gentil, quoi. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est, parce que si c'est pour cracher du venin sur l'autre, C'est ça. eh bien, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, et si nous-mêmes on réagit comme ça, c'est pas bon. Si à l'intérieur de nous on ressent cette émotion qui vibre, qui veut nous dire ah là je me sens pas bien, que ça me met en colère là, eh bien qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bon envers nous-mêmes à ce moment-là? Et qu'on a cette colère qui monte. Plutôt que de tout de suite réagir et d'aller vers l'autre. C'est ok, je suis en colère là. Pourquoi je suis en colère? C'est que déjà j'ai de la colère envers moi. Donc ça c'est vraiment cette bonté on doit l'appliquer à soi avant tout. Donc je n'ai pas la vérité, je suis déjà pas bon envers moi-même. Comment je peux être bon envers les autres? Et d'utilité. En quoi ça va être utile pour faire évoluer ce monde? Voilà, donc là, la troisième passoire, autant vous dire que déjà, si vous avez passé la première et la deuxième. La troisième. Mais alors, moi, la j'aime. troisième, il faut encore plus réfléchir. Il faut que c'est moi que je fasse contribuer le monde et que ça fasse avancer. Alors là, je crois que c'est bon. Et donc, évidemment, c'est une vision, en tout cas, ce quoi on entend. Mais avant de l'imposer aux autres, commençons par l'imposer à soi-même, en rentrant un petit peu plus à l'intérieur de soi. Si on n'est pas bienveillant, comme je dis à chaque fois, envers nous-mêmes, c'est difficile de l'être envers les autres. Et, alors moi, je rejoins totalement Guillermo, je suis tout à fait d'accord avec toi, et justement, j'allais rebondir là-dessus, sur cette notion de vérité. Et effectivement, on confond souvent vérité et subjectivité. Et ça rejoint justement ce dont je voulais parler ensuite, c'est que on a chacun, chacune, une perception différente de la réalité. On en vient à la notion des cinq sens. La manière dont moi, Vanessa Millet, je perçois le monde n'est pas le monde. C'est mon interprétation à moi. Voilà. Comment je vois le monde avec mes yeux, comment j'entends, comment je ressens, etc. Et donc, évidemment, c'est en ça que ma vérité n'est pas la vérité de l'autre, puisque je vais plutôt parler de subjectivité. Voilà, la manière dont je perçois le monde, c'est subjectif. Et d'où le fait que... et c'est pour ça que je voulais faire le lien, tu vois, justement, entre voilà, donc, la passoire de Socrate et ce qu'on appelle en PNL les filtres. On va dire les filtres qui vont limiter la carte du monde d'un individu. On a chacun notre carte du monde, on a chacun notre façon de voir le monde et de l'interpréter, en fait. Mais par contre, on a tous des filtres qui vont limiter notre carte du monde. Et ces filtres, ils sont les mêmes pour tous, mais vécus de manière différente. C'est-à-dire qu'on a tous, déjà, ça c'est indéniable, on a tous des filtres neurologiques. C'est-à-dire que notre vision du monde, notre carte du monde, elle est limitée physiologiquement par nos sens. Et on le voit bien même avec les animaux, beaucoup d'animaux, je sais pas, les chats, les chouettes, je sais, et encore, voient très bien la nuit, ont une vision, je sais pas, incroyable la nuit. Nous, c'est pas terrible quand même. Hein. Voilà. Donc il y a ça. Voilà, c'est déjà que notre vision du monde est limitée physiologiquement par nos sens. Okay. Donc ça, c'est super important. Après, il y a ce que j'appelle le filtre socio-culturel. C'est-à-dire que le milieu socio-culturel d'où on vient, là où on a grandi,
eh bien, ça va contribuer à modifier nos perceptions, enfin, avoir des perceptions différentes selon le milieu dans lequel on vient. Entre la montagne, enfin, habiter en montagne, Habiter en ville, habiter un autre pays. En Asie, habiter Voilà. en Afrique, Exactement. habiter en Amérique, tout ça, ça va être des filtres complètement différents. Notre milieu culturel, en fait, va influencer nos perceptions. Complètement. Voilà. Et puis après, il y a ce fameux, et c'est là que il y a un gros bordel qui commence. Excusez-moi, je ne devrais pas dire ça. Je suis coach, je ne devrais pas parler de bordel. Ça devient complexe. Mais il y a tout ce que j'appelle, c'est tous nos filtres personnels. Voilà. Notre éducation, notre histoire, nos croyances, nos valeurs, nos peurs, nos émotions, etc., qui vont influencer évidemment notre vision du monde. Voilà. Donc tout ça, évidemment, ça contribue à alimenter, ou plutôt ne pas alimenter, la passoire de Socrate, qui fait que on a un petit peu du mal dans notre communication à passer au travers ces filtres-là. Et puis après, il y a, moi j'aime bien, j'utilise pas mal le métamodèle aussi en PNL, donc il parle de ces 3 filtres, et aussi des processus. Le fait qu'on a tendance bien trop souvent à, dans une conversation avec quelqu'un, n'importe qui, eh bien, on va faire une sélection. Mais heureusement, notre cerveau ne peut pas tout retenir. Vous imaginez le stimuli d'information qu'on reçoit comme ça tous les jours en permanence. Donc, on ne peut pas tout retenir. Mais du coup, eh bien, notre cerveau, eh bien, il va aller de façon naturelle sélectionner ce qui l'intéresse le plus. Ça, et puis, ce qui l'intéresse un peu moins, ce qui est moins important pour lui, eh bien, il va tendance à le supprimer ou faire des omissions. L'omettre, ouais. Voilà, il va y avoir des omissions, des oublis, etc. Voilà. Et ce qui amène aussi le fait que parfois, dans nos phrases, il y a des mots qui manquent, ou téléphone arabe, mais on ne le fait pas exprès, en vérité. C'est qu'on se fie vraiment à notre perception et à comment on reçoit l'information, etc. Et puis, autre chose dans les processus, c'est on a un processus de généralisation. Alors, c'est génial la généralisation, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de savoir comment on ouvre une porte. Quand on tourne la clé dans la serrure, on n'est pas en train de se demander comment on fait pour ouvrir la porte, on l'ouvre. On a généralisé un comportement, voilà, à partir d'expériences vécues. Alors, c'est bien. Le problème, c'est que ça nous amène aussi souvent à être dans le jugement. Et dans le jugement, les préjugés. Donc, voilà, toujours avec modération. Il faut avoir conscience qu'on généralise beaucoup. Donc, ça nous permet d'automatiser certains comportements. Mais attention à ne pas le faire pour tout non plus. Et à garder vraiment foi en notre jugement. Voilà. Et puis, justement, ne pas juger trop vite. Voilà. Et comparer aussi. Voilà. C'est en fait dans ce principe-là qu'on va avoir tendance à se comparer. Voilà. C'est mieux. On est tous uniques, en fait. Et souvent, on ne donne pas de nom. On va dire « Oh, c'est mieux », mais c'est mieux que qui, que quoi. Voilà. Là, encore une fois, on ne précise pas. Les fameux opérateurs modaux, il faut, je dois, et les fameux yaka faucon et compagnie. Et puis, le dernier processus qui nous amène à avoir du mal à manier les passoires de Socrate, c'est ce qu'on appelle la distorsion, ou la déformation. C'est super intéressant parce que ça nous permet d'aller transformer des choses à notre façon, de faire preuve de créativité, d'ingéniosité, etc. Par contre, attention, parce que parfois, ça peut complètement altérer notre sens des réalités. Voilà. Donc je trouve que tous ces liens-là, c'est hyper intéressant d'avoir en tête que on a tous ces mécanismes qui font que l'expérience d'un individu, elle est totalement subjective, et c'est en ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais qu'on a chacun notre vérité. Par contre, si la vérité qu'on a
à l'intérieur de nous, elle fait mal à l'autre, eh bien, je pense qu'il est judicieux de se taire. Alors, la question, c'est pas de ne pas s'exprimer, parce que sinon, comme on dit, qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qui ne s'exprime pas tout ce- s'imprime dans notre corps. S'imprime dans notre corps. La question, c'est plutôt de se pencher sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cette interprétation des choses. Et l'origine de toute interprétation est souvent émotionnelle, c'est le cœur qui nous parle. Et c'est dans le cœur qu'il y a la vérité, c'est dans le cœur qu'il y a la bonté et qu'il y a une notion d'utilité. Ce langage du cœur détient et renferme tout le secret de la communication. J'adore ce que On tu a oublié en fait ce secret de la communication que nous avons tous en nous. Et ça passe évidemment par l'introspection, ça passe par aller chercher d'avoir un autre regard sur soi. Plutôt que d'être dans la réaction, je vais plutôt dire, tiens, j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que mon cœur veut me dire par des mots qui vont me permettre à mon mental de comprendre un petit peu mieux cette interprétation du monde. Cette interprétation que j'en ai faite, qui n'est pas la vérité, qui est que ma propre illusion d'une fausse réalité. Et qui va amener, du coup, à être dans une fausse communication, qui va amener des conflits, et ce qui va faire que finalement, eh bien, on est dans le langage de sourd, personne ne s'écoute parce qu'en fait, personne ne s'écoute soi-même sur ses propres émotions. Et besoin. Donc la première chose, c'est vraiment d'accueillir ces émotions que l'on vit, qui sont là pour nous révéler des choses, ce ne sont pas nos ennemis. On n'est pas là pour agresser l'autre non plus, ou être en dépression, mais simplement d'accueillir pleinement ce qui se passe. Et là, cette période de confinement, elle est vraiment là pour révéler ça. Vivez pleinement ce qui se passe en ce moment. Vivez pleinement et essayez de voir où est-ce que ça se situe dans votre corps. Parce que le corps, il a un langage, il a une compréhension que le mental ne connaît pas forcément. Allez dans cette quête de vous-même, de ce corps, de ces émotions, et ensuite, informer le mental de ce que cela signifie. Tout ce que le mental fuit, le corps l'exprime. Le corps l'exprime. Donc la question, c'est de ne pas s'exprimer, parce qu'on est d'accord, c'est ce qui va vous créer des maladies. Mais c'est comment, en fait, si je peux me permettre, en fait, c'est évidemment... Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est comment on va dire les choses. C'est essayer de toujours... Ce qu'on veut dire, en fait, à travers cette passoire de Socrate, c'est de se dire, ok, après avoir passé ce que je veux dire au crible de ces trois filtres ou passoires, c'est ok, du coup, comment je peux amener ma communication pour que finalement elle soit bénéfique et utile pour l'autre. Ça revient tout ça. Et même si c'est une critique que vous avez à formuler, on dit bien, une critique bien formulée, une critique positive, ça amène une transformation. En fait, tout simplement, dites-vous, je pense qu'il y a peut-être un moyen aussi de se dire, c'est que est-ce que ce que je vais exprimer à l'autre va lui permettre une transformation? Quelle qu'elle soit, on ne cherche pas la métamorphose complète, mais est-ce que ça va lui amener une transformation? Et déjà, on change, on n'est plus du tout dans le même discours. Hein. C'est ça. Le fait d'avoir fait ça, déjà, forcément, on ne va plus avoir envie de dire ce qu'on avait prévu au départ. Si à chaque fois, en fait, qu'on prépare une communication, on la passe au crible de ces trois passoires, qu'on fait le lien aussi avec les filtres de la PNL, comme je vous les ai indiqués tout à l'heure, et qu'on y amène aussi les accords Toltec, je pense que là, on a bien préparé notre communication. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, peut-être, si tu le veux bien, ma chère Marie, qu'on termine ce live en rappelant les 4 accords Toltec, plus un, parce qu'en fait, il y en a un 5e qui a été rajouté. Et même si vous les connaissez, eh bien, réécoutez-les. Moi, je sais que j'aime bien les avoir à portée de main, toujours près de moi. C'est des livres de chevet, hein, comme ça, qu'on prend plaisir à lire, à relire régulièrement, en fait. Donc, le premier,
Que votre parole soit impeccable. Ce qui veut dire, Eh bien, que les mots que vous employez soient vraiment des mots qui ne soient ni dans le jugement, dans la généralisation de tout ce qu'on a dit jusqu'à dans tout ce qu'on maintenant, a dit, tout à fait. des choses qui sont constructives, que le mot soit le plus juste possible avec ce que vous voulez dire, que la résonance du mot soit vraiment en direct du cœur envers la personne. Et donc, ça va demander d'aller travailler sur son vocabulaire et d'agrandir son mode de langage pour vraiment trouver le mot le plus juste possible. Voilà, le langage impeccable, c'est trouver le mot qui résonnera le plus dans mon cœur. Voilà. Génial. Le deuxième accord Toltec, il dit « N'en faites pas une affaire personnelle ». Dans le sens « Ne réagissez pas de façon personnelle à chaque fois qu'on va vous dire quelque chose ». Parce que, évidemment, on a tendance des fois à entendre des choses et ça fait comme un effet miroir et on le prend pour nous alors que non, en fait, on n'a pas à le prendre pour nous. C'est tout, voilà, tout simplement. Après, le troisième, c'est... Ne faites aucune supposition. Aïe, aïe, aïe. Stop aux interprétations. Et vous voyez à quel point les interprétations, c'est compliqué parce que toute notre vie est basée sur des interprétations du monde. C'est ça. Et donc, forcément, dès que quelqu'un parle, au lieu d'écouter simplement et de ressentir ce qu'il est en train de dire, nous sommes en train de nous monter des histoires mentales et des films qui sont peut-être complètement erronés face à la réalité et la vérité de l'autre. Voilà. Donc, voilà, évitons d'interpréter. Et je pense qu'il m'a dit, et il m'a dit que, et machin, et qui vont faire que ça vous touche émotionnellement. Non. Et les interprétations, elles sont directement liées aussi à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est la perception qu'on a des événements. C'est fou, mais quand on vit, par exemple, tu vois, toi et moi, on va dire, allez, on est partis en Égypte ensemble, mais on n'aura pas du tout vécu la même expérience. Pourtant, on a été ensemble. On a, entre guillemets, on pourrait dire qu'on a vécu la même chose, mais non, parce qu'on l'a interprété chacune à notre manière, avec qui l'on est, nos caractères, notre façon de voir les choses, notre carte du monde, comme je le disais, quoi. Voilà, même chose, quand on va au cinéma, moi des fois je ressors du film et je l'ai trouvé génial, et Marie l'a trouvé nul, et voilà, on n'aura pas vu la même chose, et en fait, selon, et je le disais tout à l'heure, ça en revient à ce principe de sélection, c'est que selon ce qui m'intéresse, en fait, eh bien mon cerveau va aller sélectionner, voilà. Et toi, ça va être autre chose. Et c'est ça, en fait, le truc. Et c'est ce qui nous amène à avoir beaucoup d'interprétations erronées. Voilà. Donc, fiez-vous à vous et seulement à vous. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. C'est tout. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Faites toujours de votre mieux. Et le cinquième, c'est soyez sceptiques, mais apprenez, et ça s'apprend, à écouter. Ah mon Dieu, ce mot est très simple. Et pourtant, si vous saviez à quel point je pense que c'est la chose la plus complexe d'apprendre à écouter. Parce que déjà, apprendre à écouter, c'est apprendre à s'écouter soi-même. Et on ne s'écoute pas puisqu'on ne sait même pas ce qui nous anime. On vit des émotions en réaction, sans jamais être dans la compréhension de ce qui se passe. On ne s'écoute pas. C'est ce qui génère toutes nos maladies. Et quand on est malade, on dit tiens, je suis malade, je prends un cachet. Au lieu d'aller chercher à l'origine de nos maux. Donc on ne sait jamais écouter. Comment peut-on écouter les autres si on ne s'écoute pas soi-même? Donc en fait, la communication est arrivée aujourd'hui à être dans un langage de sourds et de conflit, puisqu'on ne peut pas écouter l'autre si on ne s'écoute pas soi-même. Mais je vais reprendre le début de la phrase, qui dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Donc l'idée du « soyez sceptiques »,
Ça veut dire ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte, ça revient à la tout ce que vérité. le monde vous raconte, tout ce que les autres vous racontent. Et je le disais, c'est marrant, dans une de mes vidéos début de semaine, tout ce que vous-même vous racontez. Remettez en cause, remettez en question tout ce que le monde vous dit, tout ce que les autres vous disent, tout ce que vous-même vous dites. Et ensuite, apprenez à écouter. Donc, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Merci. Voilà. Merci à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À très vite. À très vite. Merci.